Statuant en audience publique du 23 décembre 2024, considérant que par l'arrêt provisoire numéro 028 du 21/5e mois 2024, elle a condamné M. Youssouf Kamara, receveur central du Trésor, au paiement à une amende de 10 800 000. Entendu, M. Domo Alphonse Loa, en son rapport, M. Mamadou Saliou Diallo, commissaire général du gouvernement, en ses conclusions orales complémentaires, considérant que M. Youssouf Kamara, receveur central du Trésor, ayant reçu l'arrêt provisoire et l'avis d'audience, n'a ni répondu ni comparu à l'audience. Considérant que par l'arrêt susvisé du 25e mois 2024, elle a fait grief à M. Youssouf Kamara, receveur central du Trésor, d'avoir présenté le compte de l'exercice 2017 avec 13 mois de retard, le compte de l'exercice 2018 avec 3 mois de retard, le compte de l'exercice 2019 avec un retard de 8 mois et le compte de l'exercice 2020 avec 12 mois de retard. Considérant que par conclusion numéro 07 du commissaire général du gouvernement du 29 février 2024, le commissaire général du gouvernement a requis de condamner M. Youssouf Kamara aux amendes échues et prévues aux articles 39 de la loi organique sur la Cour des comptes et 60 du règlement général sur la gestion budgétaire de la comptabilité publique. Considérant que M. Youssouf Kamara n'a ni répondu à l'arrêt provisoire, ni comparu à l'audience, considérant que M. Youssouf Kamara a prêté serment devant la Cour des comptes le 17 avril 2019, qu'à l'occasion de cette prestation de serment, il lui avait été rappelé de son obligation de produire directement les comptes à la Cour avant le délai légal ou réglementaire. Il sera tenu compte pour la condamnation les comptes déposés en retard après cette prestation de serment, qu'ainsi le montant de l'amende en retard sera ramené à 7 500 000. Par ces motifs, statuant définitivement, ordonne, en la forme, article 1er, se déclare compétente pour statuer sur les amendes de retard de production des comptes. Article 2, reçoit l'action du commissaire général du gouvernement. Au fond, article 3, l'amende prononcée par l'arrêt visé est ramenée à 7 500 000 francs guinéens. Fait et jugé en la Cour des comptes par la Chambre des comptes de l'État le 30 décembre 2024. Ministère public contre M. Ali Badra Traoré, receveur central du Trésor, statuant en audience publique du 23 décembre 2024, considérant que par arrêt provisoire numéro 032 de la Cour des comptes rendu le 21/5e mois 2024, elle a condamné M. Ali Badra Traoré, receveur central du Trésor, à une amende de retard de 300 000 francs guinéens. Entendu, M. Domo Alphonse Loa, conseiller maître en son rapport définitif, M. Mamadou Saliou Diallo, commissaire général du gouvernement, en ses observations orales complémentaires, considérant que M. Ali Badra Traoré, bien qu'ayant reçu l'arrêt provisoire le 9 septembre 2024 et l'avis d'audience, n'a pas répondu et n'a pas comparu. Considérant que par l'arrêt visé du 21/5e mois 2024, elle a fait grief à M. Ali Badra Traoré d'avoir présenté le compte de l'exercice 2021 avec un retard d'1 mois. Considérant la situation ci-dessus, qu'il y a lieu de confirmer l'amende précédemment prononcée. Par ces motifs, statuant définitivement, ordonne, en la forme, article 1er, se déclare compétente pour statuer sur les amendes pour retard de production des comptes. Article 2, reçoit l'action du commissaire général du gouvernement. Au fond, article 3, l'amende prononcée par l'arrêt visé est maintenue. Fait en la Cour des comptes par la Chambre des comptes de l'État le 30 décembre 2024. L'audience de la Cour est suspendue.
Ministère public contre M. Ismaël Sangaré, payeur général du Trésor au moment des faits. Statuant en audience publique du 23 décembre 2024. Entendu, Madame Nantenem Magasuba, conseiller maître en son rapport. Monsieur Mamadou Saliou Diallo, conseiller maître, commissaire général du gouvernement en ses conclusions orales complémentaires. Et Monsieur Ismaël Sangaré, payeur général du Trésor au moment des faits, ayant pris la parole en dernier, considérant que l'arrêt numéro 033 du 21 5e mois 2024 a condamné M. Ismaël Sangaré provisoirement à une amende de 9 600 000. Considérant que par l'arrêt 6 visé du 6 mai 2024, elle a fait grief à M. Ismaël Sangaré d'avoir présenté le compte de l'exercice 2017 avec un retard de 5 mois, le compte de l'exercice 2018 avec 4 mois de retard, le compte de l'exercice 2019 avec 8 mois de retard, le compte de l'exercice 2020 avec 12 mois de retard et le compte de l'exercice 2021 avec 3 mois de retard. Considérant que le commissaire général du gouvernement demande de condamner M. Ismaël Sangaré, payeur général du Trésor, aux amendes échues et prévues aux articles 39 de la loi organique sur la Cour des comptes et 60 du règlement général sur la gestion budgétaire de la comptabilité publique, considérant que M. Ismaël Sangaré soutient que c'est sur demande de la Direction nationale du Trésor que les comptes de gestion sont déposés au niveau de la réglementation avant le 30 avril de l'année suivante, considérant qu'il soutient d'être ni de près ni de loin concerné par un quelconque retard, considérant que lors de sa prestation de serment devant la Cour des comptes le 17 avril 2019, il lui avait été rappelé qu'il avait l'obligation de déposer ses comptes de gestion à la Cour avant le 30 juin suivant l'année de la gestion. Qu'en sa qualité de comptable public, il ne pouvait pas ignorer l'obligation pour lui de déposer son compte de gestion à la Cour avant le 30 juin de chaque année. Considérant qu'en conséquence des déclarations précédentes et en prenant compte uniquement les comptes déposés en retard après la date de sa prestation de serment devant la Cour des comptes, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en ramenant le montant total de l'amende de retard à 8 100 000. Par ces motifs, statuant définitivement, ordonne en la forme, article 1er, se déclare compétente pour statuer sur l'amende de retard de production des comptes. Article 2, reçoit le réquisitoire du commissaire général du gouvernement. Au fond, l'amende prononcée par l'arrêt provisoire numéro 003 du 21 5e mois 2024 est ramenée au montant de 8 100 000, fait en la Cour des comptes par la Chambre des comptes de l'État le 30 décembre 2024. Ministère public contre M. Idrissa Kamara. Statuant en audience publique du 23 décembre 2024, considérant que par arrêt provisoire numéro 035 du 21 5e mois 2024, elle condamne M. Idrissa Kamara, trésorier régional de l'Abbé, au moment de fait à une amende de 5 100 000 francs. Entendu en son rapport, Mme Nantenem Magasuba, conseiller maître, M. Mamadou Saliou Diallo, commissaire général du gouvernement, en ses conclusions orales, et M. Idrissa Kamara, trésorier régional de l'Abbé au moment de fait, ayant pris la parole le dernier. Considérant que par l'arrêt 6 visé du 21 5e mois 2024, elle a fait grief à M. Idrissa Kamara d'avoir présenté le compte de l'exercice 2017 avec un retard d'1 mois, le compte de l'exercice 2018 avec un retard de 6 mois et le compte de l'exercice 2019 avec un retard de 10 mois. Considérant les conclusions du commissaire général du gouvernement par lesquelles il demande de condamner M. Idrissa Kamara
aux amendes échues et prévues aux articles 39 de la loi organique sur la Cour des comptes et 60 du règlement général. Considérant que M. Idrissa Kamara soutient qu'il n'est pas responsable du retard de dépôt des comptes, car selon lui, les comptes de gestion sont déposés à la Direction générale du Trésor au niveau de la réglementation. Considérant que la Cour estime que M. Idrissa Kamara, en sa qualité de comptable public, ne pouvait pas ignorer son obligation de produire ses comptes à la Cour conformément aux dispositions des articles 39 de la loi organique sur la Cour des comptes. Qu'en plus, lors de sa prestation de serment devant la Cour le 17 avril 2019, cette obligation lui avait été rappelée. Considérant qu'en conséquence des considérations précédentes, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce, en ne tenant compte que les comptes déposés en retard après la prestation de serment, ainsi ramenant le total de l'amende de retard à 4 800 000. Par ces motifs, statuant définitivement, ordonne, en la forme, se déclare compétente pour statuer sur les amendes de retard de production des comptes. Article 2. Reçoit l'action du commissaire général du gouvernement. Au fond, l'amende prononcée par l'arrêt 6 visé est ramenée à 4 800 francs guinéens. Fait et jugé en la Cour des comptes par la Chambre des comptes de l'État le 30 décembre 2024. L'audience de la Cour est suspendue. Il y a une seule affaire qui reste. Si vous n'êtes pas satisfait de la décision rendue par la Cour des comptes, vous avez le droit de vous pourvoir en cassation devant la Cour suprême. Et vous avez 2 mois pour le faire. Ministère public contre M. Ibrahim Baldé, trésorier régional de Mamou au moment des faits, statuant en audience publique du 23 décembre 2024, considérant que par arrêt provisoire numéro 030 du 21/5 mois 2024, elle a condamné M. Ibrahim Baldé au paiement d'une amende de 9 600 000. Entendu, M. Domo Alphonse Loy, conseiller maître en son rapport, M. Mamadou Saliou Diallo, conseiller maître, commissaire général du gouvernement, en ses conclusions orales complémentaires, et M. Ibrahim Baldé, trésorier régional de Mamou, au moment des faits, ayant pris la parole le dernier. Considérant que par l'arrêt 6 visé du 21/5 mois 2024, elle a fait grief à M. Ibrahim Baldé, trésorier régional de Mamou, au moment des faits, d'avoir présenté le compte de l'exercice 2017 avec un retard de 2 mois, le compte de l'exercice 2018 avec un retard de 7 mois, le compte de l'exercice 2019 avec un retard de 11 mois, le compte de l'exercice 2020 avec un retard de 11 mois et le compte de l'exercice 2021 avec un retard d'1 mois. Considérant que le commissaire général du gouvernement, par ses conclusions numéro 06/2024, a requis que M. Ibrahim Baldé, trésorier régional de Mamou, soit condamné aux amendes échues et prévues aux articles 39 de la loi organique sur la Cour des comptes et 60 du règlement général. Considérant que M. Ibrahim Baldé, trésorier régional de Mamou, bien que n'ayant pas répondu à l'arrêt provisoire à lui notifié, a profité de l'audience pour soutenir qu'il prend acte de sa condamnation provisoire, tout en demandant la clémence de la Cour, qu'il n'ignorait pas son obligation de produire ses comptes à la Cour dans le délai, mais que ce retard est causé par le dépôt préalable des comptes à la Direction générale du Trésor. Considérant sa prestation de serment devant la Cour le 17 avril 2019, à l'occasion de laquelle il lui a été rappelé l'obligation de produire directement ses comptes à la Cour, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en ne tenant compte que de la situation des comptes produits en retard après sa prestation de serment, ramenant ainsi le montant de l'amende à 5 millions de francs guinéens.
Par ces motifs, statuant définitivement, ordonne, en la forme, article 1er, se déclare compétente pour statuer sur l'amende de retard de dépôt des comptes. Article 2, reçoit l'action du commissaire général du gouvernement. Article 3, l'amende prononcée par l'arrêt 6 visé est ramenée à 5 millions de francs guinéens. Fait et jugé en la Cour des comptes par la Chambre des comptes de l'État le 30 décembre 2024. Le rôle étant épuisé, l'audience de la Cour est levée.